Mesdames, Messieurs, chères familles Tenenti, chers collègues, ces jours-ci même, il y a 10 ans, Alberto Tenenti nous quittait. Homme d'une finesse sobre, d'une élégance intellectuelle discrète, d'une érudition vaste qui renforçait sa curiositas inépuisable, historien des idées et des pirates, des mentalités et de l'économie, des archives et des arts, Alberto Tenenti nous a laissé un héritage intellectuel et moral que nous, anciens collègues, élèves ou amis, souhaitons, dans ce colloque, offrir à notre siècle, conscient de sa fécondité, de sa richesse, de son ampleur historique. Notre travail prend tout naturellement la suite du volume Alberto Tenenti Scritti in Memoria, réuni par Pier Roberto Scaramella, ici présent, volume paru à Naples en 2005. Nous célébrons également un historien qui a tissé, avec sa patience silencieuse et tenace, des liens profonds entre l'Italie et la France et l'Italie, les chercheurs et les institutions, de la Fondation Giorgio Cini à l'Institut Dattini de Prato, aux institutions de recherche parisiennes, liens dont nous sommes des héritiers reconnaissants. Et il est juste de le célébrer au Collège de France, non seulement parce que notre institution s'est chargée au XXe siècle de renouer ces liens entre la France et l'Italie, de Paul Hazard à Étienne Gilson, d'André Pézard à Augustin Renaudet, de Fernand Braudel à André Chastel, de Marc Fumaroli à Yves Bonnefoy, mais surtout parce que Alberto Tenenti a été l'un des collaborateurs les plus proches de notre éminent maître Fernand Braudel à l'école des hautes études en sciences sociales. Braudel avait les deux fonctions, donc à l'école dès 1965 et à l'Institut Dattini de Prato dès 1969. Je désire également remercier les institutions qui se sont associées au Collège de France et à la Fondation Hugo pour organiser ce colloque. L'École des hautes études en sciences sociales et son président honoraire Maurice Aymar, qui est là, Florida State University et François Dupuy-Grenet de Roussy, qui a été la cheville ouvrière fidèle de notre colloque, Giorgio Tenenti et sa famille. J'ai connu Alberto Tenenti d'abord en lisant son grand livre Il senso della morte e l'amore della vita nel Rinascimento. Je dirais demain à quel moment j'ai acheté ce livre, puisque dans les archives Einaud, il y a la décompte annuelle des ventes du volume. Le volume paru à Turin en 1957. Puis j'ai eu le privilège de le rencontrer à Venise, à la Fondation Giorgio Cini, et enfin de collaborer au cours des rencontres et des recherches de l'association Europa delle Corti, à laquelle il contribua dans les premières années de son activité en 1978 et 1982. C'est un chapitre un peu discret de son activité, mais important pour moi. L'amitié dont eut la générosité de m'honorer continua par notre correspondance et par les visites qu'il me concéda rue Milne-Edwards. Je dois à ses livres un modèle de recherche qui m'a nourri et à son humanité une leçon de style que j'aimerais pouvoir imiter. Ce colloque lui rend hommage et prépare également mon cours qui sera consacré aux différents aspects de la réception d'Erasme au XXe siècle. Nous rencontrerons à ce moment-là l'Erasme d'Alberto Tenenti, paru en 1966. Mais nous rencontrerons surtout l'un des visages cachés et pourtant essentiels de la Renaissance, la grande tradition paradoxale qui va de Léon Battista Alberti à Erasme, tradition dont Alberto Tenenti a été l'un des interprètes les plus fins et les plus profonds. J'évoquais en commençant la présence ici d'élèves, de collègues et d'amis.
Mais ce qui nous réunit est surtout l'amitié, dont Alberto Tenenti était un custos exigeant et généreux. La preuve la plus éloquente, permettez-moi de le dire, est la présence ici ce matin de Maurice Aymar, qui a été l'un des collègues les plus proches d'Alberto Tenenti. Sa fidélité me touche, puisqu'aujourd'hui même, il devrait être à Rome, dans un petit quart d'heure, à Rome, élu et reçu à l'Accademia dei Lincei. Il a renoncé à la cérémonie pour être avec nous, pour continuer le style d'une fidélité qu'il incarne parfaitement. Je désire lui témoigner toute notre reconnaissance et, dans un instant, lui donner la parole pour l'ouverture de nos travaux et pour assurer ensuite la présidence de notre matinée de travail. Mais je voudrais au moins, avec toute la discrétion que sa carrière et son rayonnement nous imposent, rappeler que Maurice Aymar est à son tour un homme de cette civilisation sans frontières de l'Europe et de la Méditerranée. Il a été chercheur d'abord à Venise, puis à Palerme, à Madrid, professeur à Naples. Il a non seulement étudié, mais parcouru et connu la Méditerranée. Il a fouillé dans les archives de Sicile, de Madrid, de Naples. Il est devenu professeur à l'école des hautes études en sciences sociales, puis administrateur adjoint de la Maison des sciences de l'homme. Et enfin, quand en 1985, Fernand Braudel a quitté la direction et ce monde, il est resté sous la direction d'abord de Clément Seller, et puis il lui succède et il a dirigé lui-même cette prestigieuse institution. C'est un homme d'amitié, de recherche, d'institution. Je dirais que nous lui devons beaucoup à tous les niveaux. Continuer le travail des institutions, des recherches dans les lieux oubliés, les périphéries des empires, la continuité de la Méditerranée, en commençant par son premier volume, Venise, Raguse et le commerce du blé dans la seconde moitié du XVIe siècle. Et puis, pour nous, enfin, du côté italien, sa Storia d'Europa dirigée avec chez Einaudi, dirigée avec Carlo Ginzburg, Walter Barberis et d'autres historiens importants, la codirection de Les Européens et sa fidélité, je dirais aussi, à la recherche ouverte par Fernand Braudel de l'économie aux mentalités, des institutions aux archives et je dirais aussi ce travail patient d'organisation, de lecture, d'écoute qui fait un vrai chercheur. Là aussi, je pourrais dire que notre amitié remonte à très longtemps. Je me rappelle très bien plusieurs de ses interventions, les frontières d'Astato Nation, etc. On s'est trouvé souvent au bon carrefour, je dirais, et je suis très heureux qu'on pourra se retrouver, continuer de se retrouver à Rome, à notre Accademia dei Lincei, et je te remercie infiniment et je te donne la parole.